Bonjour, bienvenue dans le podcast Ta parole, mon cœur, le podcast chrétien centré sur la parole de notre Seigneur et son impact merveilleux dans nos cœurs et dans nos vies. Je suis Sophie Camilia et je vais partager avec vous ce que Dieu me permet d'apprendre en nourrissant ma relation avec lui à travers l'étude de sa parole, la prière et toutes mes expériences au quotidien. C'est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais vous parler 2 secondes du site taparolemoncoeur.com parce que oui, c'est aussi un site. Alors j'y ajoute surtout les épisodes du podcast avec du contenu en plus. Il y a quelques articles aussi, donc n'hésitez pas à y aller car vous pouvez laisser des commentaires et j'essaie d'y répondre le mieux possible. En tout cas, aujourd'hui, je vais partager avec vous mon étude du chapitre 3 du livre de Lévitique. Et je vous avoue que cela n'a pas été simple pour moi de l'étudier. En fait, pour déterminer quel livre étudier, j'ai une petite liste de tous les livres de la Bible regroupés par type. C'est une méthode très cartésienne, je l'avoue. Sur une feuille, j'ai marqué tous les noms des livres et je les ai regroupés, la Loi, le Pentateuque par exemple, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, les livres historiques, poétiques, les prophètes, les évangiles, les actes, les épîtres de Paul, ensuite Jacques, Pierre, Jean, Jude et Apocalypse. Et en face, je mets une barre à chaque chapitre étudié. Et ça me permet d'avoir une vision globale de ce que j'ai étudié et surtout de voir tout de suite ce que je n'ai pas étudié encore. Et une fois que j'ai fait ça, je laisse l'esprit me guider vers le livre, puis vers le chapitre. Et là, c'était Lévitique. Donc, j'ai dit ok, allons dans Lévitique. Du coup, je commence au début, puis rapidement je survole les 2 chapitres, les 2 premiers chapitres. Et l'esprit me dit de m'arrêter au chapitre 3. Le titre dans ma Bible, c'est « Les sacrifices d'action de grâce » et ça m'a parlé. Et ensuite, je lis le chapitre et là, c'est le drame. Ça m'a semblé tellement inaccessible, tellement loin. Tout ce descriptif sur les sacrifices d'animaux, tel type d'animaux, sans défaut, de telle manière, puis répandre le sang à tel endroit. Enfin, ce que j'ai ressenti, c'est un peu comme quand on arrive à une soirée et qu'on n'a pas tout à fait sa place. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai failli quitter cette soirée pour aller à une autre soirée plus abordable, pour aller étudier autre chose. Mais ensuite, je me suis rappelé que si l'esprit m'avait emmené à cette soirée, c'est certainement parce que non seulement j'y avais ma place, mais aussi que Jésus était à cette soirée et surtout qu'il avait quelque chose à me dire. Donc je prends mon courage à 2 mains et aussi inconfortable que ce soit, je reste à la soirée, je reste dans Lévitique et je demande à Dieu qu'il m'accompagne par son esprit pour voir, entendre, apprendre. Je vais renouveler cette prière pour cet enregistrement et toutes les fois où l'Esprit de Dieu devra m'accompagner pour étudier, traverser une situation inconfortable ou même périlleuse. Gardons les yeux fixés sur Jésus pour nous rappeler que grâce à lui, nous faisons partie de son peuple et qu'il n'y a aucun texte de la Bible qui nous est fermé au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Donc, je vais lire le chapitre 3 de Lévitique. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs,
et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, c'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Dieu est en train de confier sa loi à Moïse. Nous sommes au moins 2 ans après la sortie d'Égypte, comme indiqué dans Exode au chapitre 40 au verset 17. Dieu parle à Moïse dans la tente d'assignation qui est en dehors du camp, comme expliqué dans Exode au chapitre 33 à partir du verset 7. Cette tente d'assignation a été composée de 3 parties. L'extérieur, là où les sacrifices devaient être faits, puis ensuite il y avait la tente en elle-même composée de 2 parties, une première partie comme un vestibule, et puis le Saint des Saints, là où Moïse se trouve, dans la présence de Dieu. C'est compliqué à décrire à l'oral. Sur YouTube, vous avez plusieurs vidéos avec des reconstitutions de ce tabernacle en prenant les mesures utilisées à l'époque. C'est hyper intéressant de le voir et ça permet de se faire une petite idée de ce à quoi cela devait ressembler. Et ce qui est frappant, c'est que c'est pas si grand que ça en fait. Mais c'est normal puisque Israël était en mouvement, ils étaient en route vers la terre promise. Ils avaient donc besoin de pouvoir monter et démonter le campement et aussi la tente relativement facilement, comme des nomades. Bref, je vous encourage vraiment à aller voir. Et dans ce passage d'Exode 33, verset 7, on voit aussi que dès que Dieu appelle Moïse dans la tente, le peuple ne vaquait pas à ses occupations, ils attendaient à l'entrée de la tente et adoraient. Donc, voilà, Moïse est appelé par Dieu dans la tente et le peuple est autour de la tente, adorant Dieu, en attendant que Moïse sorte avec le message transmis par Dieu. Que veut dire assignation dans la tente d'assignation ? Dans notre dictionnaire, voici quelques définitions. Même si j'ai utilisé un dictionnaire lambda, j'ai trouvé que les définitions pouvaient quand même éclairer ce texte. Premièrement, assignation, c'est l'action d'assigner. Ok, merci. Mais encore. Ensuite, c'est la citation à comparaître devant une autorité judiciaire. Et c'est bien ce qui arrive là. Moïse est cité à comparaître devant l'autorité, non pas judiciaire, mais divine. Et les définitions d'assigner, le lui donner en partage, le désigner comme devant lui être attribué. Je trouvais ça pas mal. Assigner quelqu'un à un poste, l'établir à ce poste. C'est bien Dieu qui a établi Moïse à son poste. En définition, il y a aussi assigner à résidence, contraindre quelqu'un à un endroit déterminé. Comme Dieu assigne le peuple d'Israël à résidence, ils attendent l'ordre de Dieu pour lever le camp et pour s'arrêter. Il y a aussi assigner quelqu'un en justice, inviter quelqu'un à comparaître en justice. On voit bien qu'on entre dans le domaine de la loi, du judiciaire, mais pas humaine ici, bien divine. Dieu assigne le peuple à résidence quelque part dans le désert. Ensuite, il convoque Moïse, il le cite à comparaître devant lui-même, après l'avoir établi à ce poste de leader quelques années auparavant, pour lui donner sa loi. Mais pourquoi ? Je vais rester sur les définitions en prenant ce que le dictionnaire dit du mot « loi ». Établie par l'autorité souveraine d'une société pour l'organiser ou y maintenir l'ordre. Et c'est exactement ce que Dieu fait là. En définition, il y a aussi l'obligation de s'imposer. Imposer par commandement, ordre impératif. En donnant sa loi, Dieu impose son autorité souveraine sur le peuple d'Israël et a certainement pour objectif d'organiser ce peuple, de le façonner, d'y maintenir l'ordre. Je me demande si le peuple d'Israël se voyait comme formant un peuple à cette époque. Chacun appartenait à sa tribu, mais est-ce qu'il se voyait globalement comme un peuple déjà ? Et si ce n'était pas le cas, cela pourrait être une raison supplémentaire pour laquelle Dieu a donné cette loi, pour qu'ils aient
tous des repères communs, un ordre commun donné par son autorité qui dépasse les éventuelles divisions qu'il y aurait pu y avoir entre les tribus. Mais là, je ne fais qu'imaginer. Pour revenir au texte, la première partie de Lévitique est structurée avec ordre. Pour étudier le chapitre 3, j'ai relu Lévitique 1 à 10, parce qu'il me semble qu'on peut subdiviser le livre ainsi. Dans le chapitre 1 et 2, Dieu indique quels sont les sacrifices et quelles sont les offrandes. Il indique ce qui peut être offert en sacrifice. Et en gros, le peuple pouvait quasiment tout offrir, à part les humains et les objets. Je veux dire qu'il y avait un choix assez large entre le gros ou le petit bétail, les oiseaux, un gâteau cuit sur le four, de la farine, ou encore quelque chose cuit au four sans levain et sans miel. Le tout avec du sel pour représenter l'alliance entre Dieu et son peuple. Le fait que le peuple pouvait quasiment tout offrir témoigne de la bonté de Dieu, je pense, car quelque part, peu importe sa richesse, on pouvait offrir un sacrifice à Dieu. Tout le monde était inclus. Avec juste de la farine, on pouvait offrir un sacrifice qui pouvait plaire à Dieu. Donc, dans Lévitique 1 et 2, Dieu parle de l'objet du sacrifice, ce qu'on sacrifie. Dans les chapitres 3 et 5 inclus, Dieu parle de l'occasion, à quelles occasions faire ce sacrifice. Et la première occasion mentionnée est l'action de grâce, ou offrande de paix dans certaines traductions. C'est intéressant, je trouve, que ce soit placé en premier. En deuxième, il y a l'expiation. En troisième, la culpabilité. Dans Lévitique 6 et 7, il y a la manière de faire, tout le rituel autour du sacrifice, le procédé. Dans Lévitique 8, Dieu indique qui est chargé d'effectuer ces sacrifices et de veiller à ce qu'ils soient correctement faits par les fils d'Aaron. Puis, dans Lévitique 9 et 10, il y a les travaux pratiques, la mise en application. Je trouve que c'est hyper bien construit et que c'est un témoignage de l'ordre et de la rigueur de Dieu. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire pour moi, plus de 3000 ans plus tard ? En quoi tout cela devrait-il me changer, m'influencer, alors que, grâce à Jésus, je ne vis plus sous cette loi ? Justement, en parlant de Jésus, peut-être que cela peut m'aider à davantage comprendre le sacrifice de Jésus. Parce que, voici les questions que j'ai eues en étudiant ce chapitre 3 de Lévitique. Pourquoi l'action de grâce est en premier ? Que veut dire Dieu exactement par action de grâce ou offrande de paix ? Pourquoi Dieu insiste autant de fois sur un animal sans défaut ? Pourquoi Dieu mentionne-t-il mâle ou femelle ? Pourquoi il répète plusieurs fois les parties de l'animal à brûler avec autant de précision ? Pourquoi Dieu répète plusieurs fois la phrase « c'est une offrande ou un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel » ? Pourquoi Dieu indique qu'il faut poser la main sur la tête de l'animal avant de l'égorger ? Pourquoi Dieu indique aussi spécifiquement et à plusieurs reprises que c'est l'adorateur, celui qui offre en sacrifice, c'est lui qui doit tuer l'animal. Puis c'est le sacrificateur qui met le sang sur l'autel. Et une autre question qui me taraude depuis un moment, vu que j'étudie les premiers chapitres de la loi de Dieu, pourquoi Jésus a dit dans Jean 8, verset 17 et Jean 10, verset 34, « Votre loi » en parlant aux pharisiens. Pourquoi dit-il « votre loi » alors que c'est quand même la loi de Dieu ? Beaucoup de pourquoi, hein. Pourquoi l'action de grâce en premier ? Non seulement c'est une action de grâce, c'est surtout une action d'amour en premier parce que cela fait référence de ce que Dieu est, amour. Une note dans ma Bible d'études mentionne que le rituel des sacrifices d'action de grâce est le seul cadre qui permet à l'adorateur de manger une partie du sacrifice à la fin. C'est mentionné au verset 17 et dans le chapitre 7 à partir du verset 15. C'est un sacrifice qui est un acte de communion, une offrande partagée, une partie pour Dieu, une partie pour l'adorateur et les sacrificateurs. Et quelque part, j'ai l'impression que cela fait écho à l'un des rituels que Jésus nous a laissés, la Sainte Seine, où on coupe le pain qui représente le corps de Jésus sacrifié et qui est partagé entre tous les croyants. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, l'action de grâce ?
rendre grâce à Dieu, être dans la présence de Dieu, être en paix avec Dieu, tellement en paix que l'on peut partager un repas avec Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus, je suis en paix avec Dieu. Je n'ai plus besoin d'aller égorger un agneau ou d'offrir tel ou tel sacrifice. Le sacrifice, l'agneau parfait, c'est Jésus. Et ce sacrifice est bien une action de grâce ou une offrande de paix. Pourquoi Dieu insiste sur l'animal sans défaut, mâle ou femelle, et les parties de l'animal à brûler? Encore dans ma Bible d'études, il y a une note qui précise que notamment la graisse de l'animal était des parties qui avaient de la valeur. Un animal sans défaut aussi a de la valeur. On ne pouvait donc pas sacrifier un animal qui n'avait pas de valeur, entre guillemets, qui boitait ou qui était aveugle. En cela, il y a une exhortation à donner le meilleur à Dieu, confier les meilleures parties de sa vie, pas ce dont on ne veut plus. Le sans défaut est, je pense, une référence à Jésus aussi, un innocent n'ayant jamais péché, un homme bien portant dans la force de l'âge à 33 ans, sacrifié, crucifié. Et cette formule, c'est une offrande ou un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La manière dont c'est formulé, je comprends que ce n'est pas le sacrifice en lui-même qui est d'une agréable odeur à l'Éternel, c'est le sacrifice consumé par le feu. C'est ce parfum-là qui est d'une agréable odeur à l'Éternel. Dieu détermine le sacrifice à offrir d'abord, il pourvoit. Et ensuite, il pourvoit aussi pour le feu qui a pour but de donner une bonne odeur au sacrifice. En gros, l'adorateur et le sacrificateur n'ont qu'un rôle minime. Dieu a donné l'objet du sacrifice, l'occasion du sacrifice et le feu qui qualifie ce sacrifice pour qu'il ait une bonne odeur à ses narines, à celle de Dieu. L'adorateur et le sacrificateur doivent juste se présenter et faire comme indiqué. Et le sacrifice est consumé par le feu, il ne reste plus que de la cendre après. C'est aussi mentionné dans les chapitres suivants. Dieu n'a pas besoin du sacrifice en soi, c'est l'homme, l'adorateur qui en a besoin. Ce n'est pas comme dans certaines religions où les adorateurs offrent du pain qui est laissé au pied d'une statue. Là, tout est consumé. Dieu n'a donc pas faim de viande ou de farine. C'est l'action de grâce ou la repentance qu'il recherche chez l'homme. L'homme marque l'effet de grâce ou de la repentance sur lui par un sacrifice. Pour encore appuyer le fait que c'est bien le feu de Dieu qui doit être utilisé pour qualifier le sacrifice, plus tard, au chapitre 10, 2 fils d'Aaron apportent le feu de l'extérieur pour brûler le sacrifice et sont brûlés parce qu'au même moment, Dieu allume le feu, seul feu qui peut être utilisé pour les sacrifices. Et en soi, cet épisode est aussi un enseignement. Dieu a tout prévu et pourvoit pour tout. Pourquoi l'adorateur doit poser sa main sur la tête de l'animal? Pourquoi c'est l'adorateur qui doit sacrifier l'animal? Par ce geste, il y a un transfert entre l'adorateur et le sacrifice. La faute est transmise sur le sacrifice dont la vie est ôtée juste après. Encore une référence à Jésus, je pense, parce que cette action, le fait de mettre sa main sur quelqu'un, un animal dans ce cas présent, m'a rappelé qu'on avait essayé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament de mettre la main sur Jésus. Les Juifs cherchaient à mettre la main sur Jésus. Jean 10, verset 39. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et c'est au moment où les Juifs ont réussi à mettre la main sur Jésus, et c'est là qu'il a été sacrifié. C'était prévu dès le début, mais dans la symbolique, j'ai trouvé ça pas mal et intéressant. On retrouve cette expression dans Marc aussi, au chapitre 14, verset 41. « L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Et au verset 46, « Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. » Donc, comment ce livre datant de plus de 3000 ans m'impacte moi, aujourd'hui, en 2020. Dieu me montre ici une nouvelle fois qu'il est souverain. Il est prévoyant, il pourvoit le sacrifice comme il l'a fait avec Abraham au lieu de son fils Isaac. Dieu pourvoit. Dieu qualifie le sacrifice. Sans l'action de Dieu, le sacrifice est nul. À l'époque déjà, les œuvres n'étaient pas source de qualification. Dans cette première loi, la notion de partage, de communion, de paix avec Dieu sans qualification par les œuvres est mentionnée. Ce n'est que plus tard que Dieu introduira une notion d'état de cœur, de disposition de cœur.
Parce que ce n'est pas le sacrifice en soi qui est important ici, mais bien la disposition du cœur de l'adorateur. Dieu commence par une loi basée sur la grâce. Il prend le peu que nous avons et c'est lui qui le transforme en odeur qui lui est agréable. Cela ne veut pas dire que je donne à Dieu seulement le minimum. Au contraire, Dieu m'exhorte à donner ce qui a le plus de valeur à mes yeux. Dieu m'invite à le lui confier pour qu'il le transforme, lui, en sacrifice d'action de grâce, d'une agréable odeur à ses narines. Dans ce sacrifice, il me faut un intermédiaire. À l'époque, c'était les sacrificateurs. À mon époque, le sacrificateur, c'est Jésus. Le sacrifice, c'est Jésus aussi. Moi, je ne fais que mettre la main sur lui. Ou plutôt, je ne fais que mettre ma main dans sa main. Mais je le touche, quoi. Il me reste une question. Pourquoi Jésus a dit « votre loi » ? Une des hypothèses que m'a inspiré ce début de Lévitique, c'est que les sacrifices n'ont pas pour objectif de glorifier l'adorateur. L'adorateur n'était pas censé pouvoir se vanter de pouvoir offrir un agneau en sacrifice plutôt que de la farine. C'est Dieu qui qualifie le sacrifice de toute manière. Le sacrifice n'est valable que grâce au feu de Dieu, et c'est Dieu qui doit être glorifié à l'occasion de ce sacrifice. Et en plus, on ne parle pas d'œuvre. Dieu parle d'un sacrifice qui sera réduit à la poussière. Dans Jean 10 notamment, Jésus explique que les pharisiens utilisent la loi pour se glorifier eux-mêmes par leurs œuvres. Et en cela, ils ajoutent à la loi quelque chose qui n'y était pas initialement. N'est-ce pas donc pour cela que Jésus explique que c'est devenu leur loi et non plus la loi de Dieu telle qu'elle était prévue initialement ? Je ne sais pas, je vais encore méditer sur cela, mais c'est ce que cela m'a inspiré. Merci Seigneur parce que c'est bien toi qui m'as conduit à travers l'étude de ce chapitre. À mes yeux, je ne voyais rien qui pourrait me parler à travers ce livre. Mais à la lumière de ton sacrifice Jésus, grâce au Saint-Esprit, ce texte devient comme accessible à ma compréhension dans ma vie d'aujourd'hui en 2020. Au nom de ton Fils Jésus Seigneur, je te rends grâce pour ça. Amen. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que vous en sortirez inspirés vous aussi, c'est tout ce que je souhaite. Retrouvons-nous sur mon site ou bien sur Instagram, ou bien envoyez-moi un mail, tout ça, taparolemoncoeur@gmail.com ou juste .com pour le site. Je vous souhaite une très 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 bonne journée, dans la grâce et la présence de Dieu. Soyez bénis!